Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a bien confirmé la phase de consolidation que nous avions détectée hier, et donc on a bien cassé le retracement ici de 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, pour venir tester ici une ancienne zone de résistance majeure qui avait été franchie par un gap ici suite à l'ouverture donc de la première séance de l'année. Et donc au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 7219,48 et perd 0,42% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est un petit peu ce que je vous indiquais hier. Il fallait surveiller ici l'éventuelle cassure de cette zone de retracement. Et si on avait justement cette cassure, on avait deux objectifs. La zone ici est 7182 et la zone ici des 7141 points. Deuxième retracement de Fibonacci ici à 38,2%. Du point de vue des indicateurs, nous avions donc une dynamique de retournement déjà hier sur les histogrammes du MACD. C'est confirmé aujourd'hui avec des histogrammes qui évoluent toujours à la baisse. Idem pour le RSI qui nous envoyait un signal de sortie ici de sa zone de surachat, qui est doublé par une divergence baissière qui signale donc d'un point de vue moyen terme eh bien, une tendance qui est en train de s'essouffler. Donc les volumes étant supérieurs à la moyenne, on voit ici que nous avons une conviction de retournement qui pourrait ici continuer et nous faire atteindre la zone de retracement à 38,2%. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire comme chaque vendredi, pour constater que la première bougie de l'année, eh bien, elle n'est pas terrible en termes de configuration. On était ici sur une dynamique de reprise haussière. On a ici une énorme bougie d'hésitation avec quasiment toute l'ombre portée sur la partie supérieure de cette bougie, ce qui pourrait constituer un début de configuration en étoile du soir. Donc il va vraiment falloir être vigilant. Qui plus est, l'étoile ici rebondit sur une ancienne zone donc d'évolution majeure, à savoir ici cette zone des 7182 points. Et le fait ici d'avoir cette grosse ombre nous indique qu'on pourrait avoir une phase de retournement. Et donc il va falloir surveiller énormément des niveaux de cassure, notamment ici cette zone des 7182 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, se rapproche de sa zone de surachat, mais évolue d'une manière très peu dynamique. Et lorsque l'on élargit le graphe, on peut se constater là aussi en daily que nous avons une divergence baissière, puisque nous avons ici une succession de points hauts croissantes, avec des points hauts ici qui sont toujours de plus en plus hauts, et au niveau du RSI des points hauts qui eux sont plutôt descendants, ce qui valide donc l'essoufflement que nous constatons sur la vue daily, aussi sur la vue moyen terme. Il faut dire que nous avons ici une très grosse tendance. On est parti ici de cette phase à la fin de l'année 2020 pour marquer cette dynamique, et depuis ici cette zone de points hauts, certes on a marqué de nouveaux plus hauts significatifs, mais on voit bien ici que la dynamique s'est infléchie et que on est sur une phase d'affaiblissement, ou en tout cas de ralentissement de cette dynamique. Alors par rapport à cela, au niveau de la configuration donc actuelle, cette étoile ici n'est pas un très bon présage. Si on venait à casser par exemple cette zone des 7182 points, ou alors si on venait à ouvrir avec un gap baissier dès lundi, le signal pourrait être assez fort. On pourrait même, sur une vue moyen terme, confondre ces deux bougies, et par rapport à la semaine prochaine, ça nous indique que si on a une bougie qui a une amplitude, c'est-à-dire si par exemple on ouvre proche des 7180 et que l'on termine, ou que l'on a un plus bas entre 7080 et 6750, clairement on a une configuration qui ressemblera de près ou de loin à une étoile du soir, et donc on aura un signal de retournement majeur. Par contre, si les cours ici
parviennent à se stabiliser au-dessus de cette zone des 7182 points, clairement, on restera plutôt dans une dynamique haussière, ne serait-ce que par la loi de dos, puisqu'il n'y aurait pas de rupture du point bas de cette semaine. Donc ça sera le premier élément à surveiller. En cas de cassure de ce niveau, 7080 points sera aussi à surveiller. On voit que c'était ici la zone qui a fait résistance support. Et puis si les cours restent au-dessus des 7182, même si on oscille ici entre 7182 et 7384, eh bien on restera dans une tendance haussière, quoi qu'il arrive, sur cette unité de temps. Alors maintenant, si on revient au daily, on garde cette zone ici des 7182 qui est la zone majeure. Alors on a vu son importance sur la vue moyen terme. Cela vient du fait que on a ici deux points hauts significatifs qui étaient des zones de record, et ce franchissement ici qui s'était fait sur un gap haussier qui n'a pas totalement été comblé. Alors bon, ça dépend des indices, parce que pour ceux qui n'ont pas coté par exemple le dernier jour de l'année, eh bien il n'y a pas le gap est comblé, mais pas sur le CAC. Et donc le fait ici que l'on rebondisse, j'en avais parlé d'ailleurs lors du trading live, on m'avait posé la question quand le CAC a continué à commencer à descendre suite à la diffusion du NFP, quel serait ton point de vue? Et j'ai répondu, j'attendrai un rebond soit sur cette zone ici des 7182, soit sur cette zone des 7140. Zone ici, deuxième retracement de Fibonacci et support ici intermédiaire. Eh bien, c'est sur le premier support que l'on a réagi. On est venu tester ici cette zone et on a rebondi très légèrement. Donc, c'est un signal technique important. On reste toutefois dans une dynamique haussière, on n'a pas de cassure de points bas significatifs, donc cette zone ici est 7142 points, et on n'a pas de cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est dans une phase de consolidation, mais dans une tendance qui reste haussière. Et là où on rejoint encore une fois la vue moyen terme, c'est que sur rupture de cette zone des 7182 et de cette zone des 7141 points, clairement, eh bien, on pourra avoir là un signal de consolidation plus fort, notamment si on cassait ici le 38.2, puisque d'après les retracements de Fibonacci, c'est quand on casse le retracement des 38.2 que l'on commence à affaiblir la dynamique, avec comme objectif la zone 50-61.8, et donc par exemple cette zone potentielle des 7015 points. Donc la semaine prochaine, on surveille un petit peu comme sur le moyen terme, 7182 en cas de rupture ici, 7141, et si on casse ces deux zones, clairement, on pourra accélérer sur un mouvement baissier, et d'un point de vue court terme, c'est un petit peu comme la vue moyen terme. Tant que l'on reste ici au moins au-dessus de cette zone des 7141, voire encore mieux au-delà de cette zone des 7182, on reste potentiellement, malgré cette phase de consolidation, dans une dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui nous donne les mêmes statistiques qu'hier, donc ça veut dire assez équilibré d'un point de vue donc de la prochaine journée, puisque on est plutôt haussier avec donc le même pourcentage, puisqu'on est à 54% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, donc pour la semaine prochaine, et cette orientation haussière semble être viable pour toute la semaine prochaine, notamment en début et en fin de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.